Salut les millionnaires, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis l'auteur du livre Des bancs de la fac à l'indépendance financière et vous m'avez envoyé une question récemment et je vais répondre à cette question, c'est comment devenir entrepreneur quand on est jeune. Et pour être plus précis, je vais même reprendre directement la question que j'ai reçue de la part de, je ne sais plus comment s'appelait la personne, je suis désolé parce que c'était il y a très longtemps. La personne me disait fais une vidéo où tu parles essentiellement de l'âge car comme tu as dit, c'est bien de commencer tôt, mais lorsque l'on travaille ou que l'on fait des études, ça devient compliqué de prendre des décisions pour des investissements ou même d'avoir le temps de se former. Sinon, merci pour les vidéos, toujours bien faites. Écoute, déjà merci beaucoup pour ce petit message, c'est super sympa de ta part, donc ça m'a fait plaisir. Et je vais essayer de répondre dans cette vidéo de comment on peut commencer à entreprendre lorsque l'on est jeune. Donc avant qu'on commence cette vidéo, comme d'habitude, le petit bouton s'abonner. Je sais que tu n'es pas encore abonné, donc s'il te plaît, abonne-toi, tu recevras en avant-première toutes les prochaines vidéos. Si tu es abonné, merci à toi, c'est super cool. Et n'oublie pas de lire la barre de description puisque tu recevras, tu verras différentes informations dans la barre de description. Je ne t'en dis pas plus, mais il y a quelque chose que tu vas recevoir qui devrait t'intéresser. Également mon livre, je ne te l'ai pas dit, mais il est gratuit, je te l'offre, tu n'as juste à payer les frais de livraison. Donc tu retrouveras tout dans la barre de description. Hop. Donc la première chose, lorsque l'on veut entreprendre et que l'on est jeune, et la première barrière, la première grosse frontière qu'on va avoir à combattre, c'est la famille. L'environnement, notre cercle proche qui va très certainement pour la famille, en tout cas, te décourager, te dire non, ne fais pas ça. Non, tu rêves, tu es un rêveur, c'est utopique, ça ne marche plus. Ils voudront en fait que tu continues simplement la voie qui t'a été présentée, qui t'a été tracée, celle de faire des études supérieures pour trouver un travail, pour avoir un métier, pour épargner un petit peu, pour partir en vacances de temps en temps, trouver une femme, cotiser pour la retraite et arriver au Saint Graal, la retraite. Donc, le premier conseil, je vais t'en donner 10 des conseils, c'est de ne pas en parler à ton entourage parce qu'il risque très fortement de te décourager. Et donc, ça va être de faire tes projets en sous-marin, ne rien leur dire, leur montrer simplement des résultats lorsque tu auras des résultats. C'est personnellement ce que j'ai fait. Moi, au tout début, je ne disais rien du tout à mon entourage. Je leur disais que j'allais en cours, j'allais à la fac. Et encore, des fois, j'allais même plus à la fac parce que c'était des cours en amphithéâtre, donc pas obligatoire. Je restais même à la maison, je me levais tard et je bossais sur mes projets. Et je leur disais simplement que j'avais récupéré les cours à la fac, ce qui était vrai parce qu'on avait un système pour récupérer les cours à la fac. On avait un système où chaque étudiant allait au cours, prenait le cours pour toute la fac et on se les partageait. Donc, avec la complicité de la corpo, de l'association étudiante de médecine. Donc, bref, l'idée, c'est que tu ne dois pas en parler, tu dois simplement montrer tes résultats à tes parents, sinon ils te décourageront. Le deuxième conseil, c'est concernant le temps. Voilà, on évoquait dans le petit message que j'ai reçu le fait de ne pas forcément avoir le temps parce qu'il y a les cours, parce qu'il y a l'école ou parce que peut-être vous avez un boulot, etc. Non, moi le temps, ce n'est pas une excuse que j'ai envie d'entendre parce que je l'ai trop entendu et je l'ai trop démonté cette objection et ça me saoule, ça m'énerve. Donc, j'ai même pas envie d'en reparler. Simplement, je sais, j'en suis conscient et vous le savez très certainement, tu le sais tout autant que moi, que tu as certainement du temps pour regarder Netflix, pour regarder des vidéos YouTube peut-être un peu bêtes, pas les miennes, que tu as peut-être du temps pour aller en soirée, au cinéma, au bowling. Donc voilà, je ne suis pas en train de te dire que tu dois avoir zéro vie sociale, mais il y a un moment où si tu veux quelque chose, tu dois te battre pour cette chose-là et que si tu dois dire non pour aller en soirée samedi soir, cette soirée qui va en plus de ça te mettre dans le mal tout le dimanche parce que tu vas être KO, tu auras trop bu. Si tu dois arrêter de regarder ta série quotidienne du midi ou du soir parce que c'est ta petite série et que tu aimes bien, il y a un moment faire le sacrifice, on n'a rien sans rien. Donc l'excuse du temps, elle n'est pas valable dans mon vocabulaire. Je ne connais même pas ce que c'est que de ne pas avoir le temps, entre guillemets, quand on est jeune, quand on est étudiant. Je l'ai été et le temps, crois-moi, on peut le trouver. Je l'ai trouvé moi alors que j'étais étudiant en médecine et que j'ai dû valider mes examens en parallèle. Et en même temps de ça, j'arrivais quand même à trouver un petit peu de temps pour sortir et voir mes amis. Donc, quand on veut, encore une fois, on peut. Citation bateau, mais bien réelle. Le troisième conseil que je pourrais te donner, c'est de commencer petit et de te fixer des objectifs. Rien ne sert de vouloir devenir, je ne sais pas moi, le nouveau Amazon, le nouveau McDonald's ou quoi que ce soit immédiatement. Commence petit, vois petit, progresse. Tu sais, McDonald's, il a commencé en vendant son premier hamburger. D'ailleurs, je te recommande le film Le Fondateur sur l'histoire de McDonald's, excellent. Amazon, ils ont commencé en vendant leur premier livre. Je sais pas, J.K. Rowling, quand elle a écrit Harry Potter, elle n'avait pas toute l'histoire d'un coup. Elle a commencé par inventer le personnage, puis écrire une première ligne, un premier mot. Donc, ne cherche pas à vouloir créer quelque chose d'immense dès le début, à vouloir créer ton empire ou des choses comme ça. Commence doucement, fixe-toi des objectifs réalisables tout en ayant quand même des bons objectifs. On a souvent tendance à dire qu'il faut avoir des objectifs qui nous effraient, mais ne te fais quand même pas trop peur. Quatrième conseil, c'est Henry Ford qui le disait. Je pense que tu connais quand même Henry Ford qui disait que vous pensez que vous puissiez le faire ou pas, vous avez raison. Donc j'ai envie de te dire, si tu crois que tu peux le faire,
fais-le. Si tu ne crois pas que tu peux le faire, bah, écoute, ferme la vidéo, va te coucher et ne le fais pas. Mais Henry Ford est entièrement là-dessus. Tous ceux qui ont réussi ont un jour fait les efforts qu'il fallait faire. Et en fait, la vie récompense les gens qui passent à l'action. Et l'action a quelque chose également de vertueux. Donc, passe à l'action et tu verras que des choses vont se passer comme par magie, j'ai envie de dire. Le cinquième conseil, ça va être de s'entourer et de se former. Je sais peut-être aujourd'hui, il y a la mode du je suis self-made, je me suis fait tout seul, moi j'ai eu besoin de personne. Si j'en suis arrivé là, c'est que je suis trop fort, moi je me suis fait tout seul, toi, je nique les autres, toi, self-made. Non, ok, c'est cool, c'est stylé de dire je suis self-made millionnaire, je suis self-made entrepreneur, je suis self-made guignol, ce que tu veux. Non, aujourd'hui, il n'y a pas de réussite qui s'est fait toute seule. Que tu veuilles l'accepter ou pas, il va falloir t'entourer d'une équipe qui soit visible ou invisible. Elle peut être dans ton dos, en backup, personne ne sait qu'elle existe, mais elle sera là. Donc entoure-toi, forme-toi, c'est très important. Tout seul, tu n'y arriveras pas. Et la réussite, c'est un jeu d'équipe. C'est-à-dire que voilà, t'entourer, c'est pas forcément t'entourer que de gens physiques qui sont là au quotidien avec toi. C'est t'entourer de gens que tu vas suivre sur les réseaux, sur Internet, lire des livres, participer à des séminaires, échanger avec des gens, pas forcément des gens qui vont devenir ton cercle proche d'amis, mais t'entourer, être dans une dynamique où tu t'entoures de gens qui vont à leur propre façon, alors voilà, avec peut-être une seule phrase ou un seul mot, hop, te donner un déclic. Moi, les séminaires ou lors de certaines discussions, même avec des gens qui ne sont pas entrepreneurs, des discussions avec des gens qui ont des métiers rien à voir, je sais pas, un maçon ou un boulanger, je sais pas, il me dit une phrase et puis ah mais ouais, c'est vrai. Ça fait tilt et ça me fait penser à une idée pour mon business. Donc se former, s'entourer, très très important. Le sixième conseil, c'est qu'il va falloir accepter d'affronter ses peurs et de prendre des risques. Je le sais, toutes les premières fois, c'est jamais confortable. La première fois où tu es allé au lycée, tu as eu peur. La première fois où tu as fait l'amour, tu as eu peur. La première fois où tu as pris ton avion pour aller à l'autre bout du monde, tu as eu peur. La première fois où tu as fait ton premier investissement immobilier, tu as eu peur. La première fois où tu as conduit une voiture toute seule sans moniteur, peut-être que tu as eu peur aussi un peu. Bref, il y a plein de situations dans la vie où on a peur, où c'est la première fois où tu montes sur scène. La première fois, bref, toutes les premières fois ont quelque chose un petit peu d'excitant parce que c'est nouveau, on a envie de connaître la sensation, on a envie de savoir ce que c'est. Et on a envie de le vivre, mais ça fait peur parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas. On a peur de mal agir, de mal se comporter, de faire les choses de travers. Et ça peut parfois nous bloquer et nous paralyser et vouloir nous forcer à rester dans cette fameuse zone de confort. Et ça, c'est quelque chose que tu dois accepter, de te dire qu'il va falloir affronter tes peurs et aller là où tu n'es encore jamais allé. Le septième conseil, ça va être de passer à l'action. L'implémentation, c'est clairement ce qui fait la différence entre ceux qui ont des résultats et ceux qui n'ont pas de résultats. Des gens qui ont des cerveaux qui chient, j'en connais plein. Ce que j'appelle les cerveaux qui chient, c'est des gens qui sont là, ils te parlent, ils ont plein d'idées à la seconde. Ils te disent ouais, moi j'ai une idée de malade, mais je t'en parle pas parce qu'on ne sait jamais. Imagine, tu me la voles et puis en plus, toi tu as plus, voilà, je sais pas, tu pourrais me la voler, la mettre en application et puis moi je serais comme un con. Voilà, des cerveaux qui chient comme ça, il y en a plein. Les mecs ont des idées, ils font genre c'est la meilleure idée, ils la protègent, mais ils font rien, ils n'ont pas d'implémentation. L'implémentation, c'est ce qui fait la différence entre ceux qui restent sur le côté, qui sont là, ils regardent les trains passer, il ne se passe rien du tout dans leur vie, et entre ceux qui ont des résultats. Ils ont osé, ils ont implémenté, ils sont passés à l'action. Et même une mauvaise implémentation a quelque chose de formateur. L'échec va t'enseigner une leçon qui va te permettre de continuer à avancer. Donc, l'implémentation. Le huitième conseil, ça serait de te laisser le temps. Probablement, tu es jeune ou moins jeune, je ne sais pas quel âge tu as là à l'heure où tu regardes cette vidéo, peut-être 16 ans, peut-être même plus jeune, 18, 20 ans, 22, 24, 30 ans. Voilà. Quel est l'âge pour être jeune au final? Entreprendre quand on est jeune, ça veut dire quoi? Être jeune. 30 ans, c'est encore un âge jeune pour entreprendre. 40, ça peut être un âge jeune également. Il y a beaucoup de grandes réussites de multinationales, de grosses sociétés, de grands noms aujourd'hui qui ont commencé à entreprendre très très tard, même certains 60, 70 ans et qui sont devenus milliardaires et multimillionnaires. Donc, laisse-toi le temps. Parce que rien ne s'obtient par magie, rien ne s'obtient du jour au lendemain. En tout cas, rien de valeur ne s'obtient du jour au lendemain. Donc, il faut accepter que tout process nécessite du temps. Il faut que ça agisse. Il faut que c'est comme, je ne sais pas comment te donner une bonne comparaison, mais un gâteau, je sais pas, il faut que ça cuise. Il faut laisser le temps de cuire pour qu'il soit bon ton gâteau au chocolat. Toi, laisse-toi aussi le temps de construire ton chemin et d'avoir tes premiers résultats. Ne cours pas après une réussite trop rapide. C'est souvent ce qu'on a tendance à vouloir c'est souvent ce qu'on voit sur Internet, c'est souvent ce qu'on veut pour nous. On nous vend des réussites très rapides du jour au lendemain. Donc, en effet, ça peut aller très très vite grâce au levier qui est Internet. Je ne vais pas te mentir, aujourd'hui, on peut bâtir des fortunes très rapidement. Mais ne te stresse pas vis-à-vis du timing. Prends le temps qu'il te faut. Neuvième et avant-dernier conseil, c'est apprendre de ses erreurs. S'il y a une chose que je te souhaite sur cette vidéo, c'est que tu te casses la gueule. Là, tu es en train de te dire, ouais, t'es un bâtard, Raph. Comment ça, tu veux que je me casse la gueule? Ouais, j'espère que tu vas bien te casser la gueule parce que c'est ce qui va faire que tu vas apprendre de tes erreurs. On en parlait juste auparavant. L'échec, ce n'est pas quelque chose que tu dois éviter. C'est limite quelque chose que tu dois
que tu dois chercher, que tu dois vouloir trouver parce que l'échec va t'apprendre certainement la meilleure des leçons. Crois-moi, réussir sans avoir échoué, c'est même pas avoir réussi parce que la saveur ne sera déjà pas la même et ça t'aura paru peut-être trop facile alors que dans beaucoup de projets dans l'entrepreneuriat se cachent d'énormes échecs. Moi-même, je fais beaucoup d'échecs. J'ai voulu lancer des trucs, ça n'a pas marché. J'ai voulu faire des choses, ça n'a pas marché. On le sait un peu moins parce que on n'en parle pas de ces échecs. On a souvent tendance à les garder pour nous. Mais croyez-moi, tous les entrepreneurs que vous connaissez, sans exception, même ceux qui ont l'air d'avoir le plus gros des résultats, ont connu des échecs et j'ai envie de dire cuisants même parce qu'on a tous connu des échecs cuisants. 10e et dernier conseil, ça serait de connaître ton marché. Ne joue pas à un jeu dont tu ne connais pas les règles, mais dans lequel d'autres personnes gagnent à ce jeu. Tu vas arriver dans le jeu, tu ne connais pas les règles, tu vas te faire plumer, tu vas rien comprendre à ce qui se passe et tu vas repartir bredouille, complètement détruit entre guillemets, parce qu'on t'aura dépouillé. Donc certes, il y a des gens qui jouent à ce jeu, entre guillemets, qui gagnent de l'oseille, mais toi tu ne connais pas les règles, donc ça ne sert à rien. Donc pour ça, comme on connaît les règles, eh bien on se renseigne sur son marché. Connaître son marché, c'est quelque chose de primordial pour que tu puisses pouvoir te battre entre guillemets sur ce marché, avoir un poids sur celui-ci, défier entre guillemets tes concurrents. Là, je suis en train de te parler dans ce 10e conseil comme un gladiateur, tu as l'impression que c'est la guerre, mais je pense que tu as cerné ce que je voulais te dire. Il faut connaître ton marché, sinon tu ne vas pas pouvoir le percevoir, le cerner et lui parler comme il faut. Donc voilà les 10 conseils que je peux te donner aujourd'hui, en tout cas si tu souhaites entreprendre. Des conseils, il y en a encore beaucoup d'autres que je pourrais te donner. J'ai vraiment essayé de te synthétiser ça dans 10 conseils qui sont vraiment selon moi très importants, 10 conseils que j'aurais aimé entendre lorsque j'ai commencé à entreprendre, lorsque j'étais le mini Raphaël, que j'étais là en mode l'entrepreneuriat, l'investissement c'est trop cool, comment on fait, et que je comprenais rien, que je savais rien et que j'ai fait pas mal d'erreurs, que j'ai beaucoup cherché. Eh bien ces 10 conseils-là, j'aurais aimé qu'on me les donne au moment où j'ai commencé. Donc j'espère que tu les recevras et que tu en feras bon usage. J'espère qu'ils t'ont été utiles. Si tu as aimé cette vidéo, petit pouce bleu en l'air, un gros like s'il te plaît pour cette vidéo. Commente-la en me disant ce que tu en penses. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te bloque? Est-ce qu'il y a un conseil sur lequel tu as un petit peu plus de mal à appliquer? Dis-moi en toute honnêteté ce que tu penses de ces 10 conseils. Partage la vidéo avec des gens qui souhaiteraient entreprendre mais qui pensent que faut soit avoir déjà un métier, soit attendre d'être plus vieux, soit avoir une vraie situation. Bref, peu importe les objections, partage-la. Et encore une fois, n'oublie pas de regarder la barre de la description puisque j'ai un programme qui s'appelle l'école de l'élite financière dans lequel en fait je t'apprends à devenir indépendant financièrement le plus rapidement possible. C'est mon programme phare. On parle de psychologie de l'argent, on parle d'immobilier, de marché financier, de crypto-monnaie, de commencer à lancer un business sur Internet, d'investir, de s'expatrier, de créer un livre. On parle de beaucoup de choses. Je ne vais pas t'expliquer tout en détail, sinon ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais lis bien dans la description le programme l'école de l'élite financière. Il y a de fortes chances qu'il puisse t'être adapté. Je te dis à très vite. Merci de m'avoir écouté. Ciao, ciao.